Bon, il y en a un ici qui a vraiment choisi son camp, c'est Olivier Pouls qui a définitivement choisi le camp de la cuisine. Et, oui. Je tergiverse pas. C'est le bon camp. Olivier, je pense que c'est un homme qui aurait aimé vivre autant de votre grand-père Jules de Funès, autant de Louis de Funès, parce que vous avez une forme de nostalgie de cette époque où on comptait moins les calories. Oui, ça c'est vrai que, comme dirait l'autre, à l'époque on se tenait mieux à table qu'à cheval. Et c'est vrai que ça se vérifiait. Et d'ailleurs, il suffit de se plonger dans la filmographie de votre grand-père, de Louis de Funès, pour voir à quel point la nourriture est omniprésente. On ne compte pas les scènes, les films, les rôles qui sont directement liés à la gastronomie, à tel point qu'il y a même un livre qui avait été édité en 2011, À table avec Louis de Funès, de Claire Dixot, aux éditions Agnès Viennot. Alors, l'aile ou la cuisse sont évidemment les premiers exemples qui nous apparaissent, mais il est aussi question de cuisine, par exemple, dans Le Gentleman d'Epsom, un film que j'adore, où Louis de Funès incarne Ripeux, un chef qui va se faire arnaquer par un Jean Gabin qui donne des tuyaux un peu foireux sur les courses. C'est pas Thierry Léger, hein, je vous déclare, pas du tout rien à voir. Hein. Ou la soupe au chou, évidemment, le tatoué, avec une scène absolument fantastique. Doucement, on n'irait jamais jusqu'au bout. Il y a encore le lièvre et puis après il y a les profiteroles. Le jour des crânes. Ouais. J'adore ça. Mais c'est vrai, vous avez raison, je savais pas vivre, je ne sais pas vivre. Mais c'est bon de vivre, c'est dangereux, mais c'est bon. Regardez-moi ça là. Oui, et puis de nourriture, il est encore question dans la traversée de Paris, hein, lorsque Janvier 45 rue Poliveau se livre au marché noir de cochons, mais aussi dans Les Gendarmes, avec une scène à New York où ils essayent de cuire une espèce d'entrecôte. C'est un peu n'importe quoi, mais enfin bon, ça donne un peu faim quand même. Mais retour au grand restaurant, et je me suis penché sur la fameuse recette que le chef n'a pas vraiment envie de donner. Écoutez, je vous traduis après. Alors, 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Alors, c'est une recette de soufflé de pommes de terre que Septime est un peu contraint de donner. Alors, la traduction, c'est 1 kilo de pommes de terre, 1 litre de lait, 3 gousses d'ail, du sel, 90 grammes de beurre, de la noix de muscade. Alors, en fait, si on essaye, ça ne marche pas. C'est pas. Alors je pense que soit Septime n'a vraiment pas envie de donner la recette, soit le gars qui a écrit la scène n'a jamais cuisiné de sa vie. Donc en revanche, je me suis essayé à réaliser un soufflé de pommes de terre, mais qui marche. Et donc là, je vous en ai apporté, je les ai cuits. Alors ils ont un tout petit peu. Alors ça, c'est une performance. Arriver à faire un soufflé à la radio avec juste un air fryer qui arrive chaud. Et donc là, l'idée, c'est de partir d'une purée, mais pas liquide comme celle que donne le chef Septime. Donc pour 1 kilo de pommes de terre, c'est brûlé, Thomas. C'est pas Attention, 1 litre de Julien. lait, c'est à peine 20-25 centilitres. Un peu de beurre, évidemment. Là, on peut mettre 90 grammes de beurre, ça marche. Sel, poivre, noix de muscade. Alors, vous avez oublié le sel, par contre. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Alors, je sale pas trop, c'est pas bon pour vos artères, mon cher. Et en revanche, ce qui manque dans la recette de Septime, c'est les œufs. Il n'y a pas de soufflé sans œufs. Donc là, il y a 2 jaunes d'œufs, plus 2 blancs qui ont été montés en neige, parce que c'est ça qui va permettre après à l'appareil de souffler quand on va le mettre au four à une température de 180 degrés pendant 25 minutes. Et là, voilà, vous avez un vrai soufflé de pommes de terre qui fonctionne. Mais le miracle, c'est qu'il arrive je vous donne ma recette. Gonflé, chaud. Enfin, c'est une prouesse. Il est même trop chaud, c'est hyper fort. Il est même trop chaud, alors qu'il a attendu 10 minutes. Voilà, c'est nuageux, j'adore. C'est un bon nuageux. Il est bon, hein. C'est nuageux, c'est très très bon. J'ai envie de le saler, c'est tout, mais sinon je le trouve très bon. Bravo. Et vous mangez trop de sel, attention. Bien sûr, Thomas, attention. Attention à vos reins. Bah oui. Allez, écoutons un petit peu de musique maintenant, Anissa. Qu'est-ce que vous avez prévu ce matin? Un soufflé, non, je plaisante. Pardon, je termine. Une nouveauté sur Europe 1, il est de retour, c'est Pierre Demar. Je pense à vous. Belle matinée.